Salut les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé à nouveau d'expérimenter une nouvelle méthode. Du coup je trouvais ça intéressant de la partager avec vous. Donc cette méthode elle nous vient d'Emmanuel Légeart et elle porte tout simplement son nom car elle se nomme la 3-7 Légeart. Donc il existe différentes versions de cette méthode, une version plus ondulatoire et une version plus linéaire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de traiter avec vous la version plus linéaire. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle va permettre de produire un haut niveau de stimulus en un temps très court. Vous allez voir. En effet, concrètement, on doit réaliser 3 répétitions, 4 répétitions, 5 répétitions, 6 répétitions, 7 répétitions. Tout ça entremêlé par des micro-récupérations allant entre 5 et 10 secondes. De ce fait, entre 2 et 3 minutes, on a réalisé 25 répétitions. Et c'est ça tout l'avantage de cette méthode. Cependant, la méthode initiale, elle demande de travailler à 80% de son ARM, donc sur 3, 4, 5, 6, 7 répétitions. Et entre nous, je vous mets au défi, mais c'est vraiment très costaud. Bon, après, normalement, c'est plus fait pour des mouvements style développé couché, soulevé terre, squat. Mais même sur ces mouvements, franchement, c'est pas facile. Donc mon objectif, ça va d'essayer d'adapter cette méthode sur le street lifting, donc sur les mouvements de calisthenics, traction, dips et muscle up. Et entre nous, je suis pas le seul à vouloir adapter cette méthode parce que justement, Jean-Pierre Egger, quand Emmanuel Légeart lui a proposé cette méthode, il s'est dit 80% de mon ARM, je pense pas que mes athlètes, pourtant qui sont de très haut niveau, y arriveront. Pour ceux qui connaissent pas, Jean-Pierre Egger, c'est un très grand champion suisse de lancer de poids. Ensuite, il a été entraîneur d'athlétisme et aussi préparateur physique de l'Olympique de Marseille. Donc franchement, c'est un grand monsieur de l'entraînement. Et lui, donc, il a fait le choix déjà de diminuer le pourcentage en passant de 80% du 1RM à 75% du 1RM et d'octroyer 10 secondes de micro-récupération. Parce que je crois que j'ai oublié de le dire, mais Légeart, lui, il demandait 80% du 1RM avec 5 secondes de micro-récupération. Et franchement, c'est vraiment très costaud. Donc moi, cette méthode, elle m'a interpellé parce que j'aime bien expérimenter de nouvelles méthodes pour me faire mon propre avis. Mais du coup, j'ai tenté de réadapter le pourcentage et les micro-récupérations pour notre discipline. Du coup, je suis parti du constat que déjà, je pense qu'il faut travailler à 90% de son ARM parce qu'il y a le poids de corps qui rentre en jeu et c'est pas hyper précis, mais déjà, ça permet une plus grande marge de progression. Et de toute façon, le but, c'est de faire de la surcharge progressive. Donc, c'est d'augmenter chaque semaine la difficulté, soit en diminuant les micro-récupérations, justement, ou soit en augmentant le nombre de kilos ou le nombre de pourcentages. Donc voilà ce que je propose. On prend 90% de notre 1RM en dips traction. Ok. Du coup, pour moi, j'ai réévalué mes max parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de lesté lourd. Donc, je suis loin d'avoir mes max. C'est normal. Hein, bon, je suis plus du tout dans ce genre de cycle. Et ça fait vraiment, je pense, ça doit faire 3-4 mois depuis que j'ai passé 110 kg en fait, que j'ai pas fait de force. Donc, ça date un petit peu. Donc, j'ai réévalué hier. Et j'ai passé difficilement 100 kg, je vais essayer de vous mettre la vidéo en haut, et difficilement 70 kg aussi, avec une double pause, donc normalement elle n'est pas validée, mais c'était juste pour me donner une petite idée pour pouvoir mettre en place cette méthode. Donc en dips, on prend 100 kg, on fait 90% de 100 kg, ce qui nous donne 90 kg, et ensuite, mon objectif, ça va être de travailler à 65% de 90 kg. Et tout ça avec une micro-récupération de 10 secondes. Et en traction, 90% de 70 kg, ça nous donne 63 kg. Donc, on va travailler à 65% de 63 kg, ce qui nous donne approximativement 40 kg. Donc, ça nous donne une charge de travail en dips de 60 kg et une charge de travail en traction de 40 kg. Donc, je vais devoir réaliser en dips 3, 4, 5, 6 et 7 répétitions à 60 kg et en traction 3, 4, 5, 6, 7 répétitions à 40 kg. Et admettons qu'aujourd'hui je réussisse cela, ce qui n'est pas du tout sûr parce que voilà, là c'est juste une expérimentation, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de lesté donc je suis pas du tout dans les bonnes conditions. Je suis pas le bon sujet pour faire cette vidéo parce que normalement il faut quelqu'un de très bon en force parce que c'est une méthode quand même pour les experts, on va dire, pour ceux qui s'entraînent beaucoup en force. C'est pas vraiment une méthode pour débutants, mais elle peut totalement être adaptée en fonction du pourcentage que vous utilisez. Certes, on sera plus trop dans la force,
Mais l'objectif là, c'est juste d'utiliser en fait ces micro-récupérations et d'utiliser ce nombre de répétitions qui augmente entre 3, 4, 5, 6, 7 répétitions. C'est plus ça que j'ai envie de tester. Donc admettons que ça passe aujourd'hui, la semaine suivante, je peux rester à 60 kg en dips et 40 kg en traction, mais cette fois-ci, je peux jouer sur les micro-récupérations, donc diminuer à 5 secondes. Ou de jouer sur la charge, rester avec 10 secondes de micro-récupération, mais augmenter par exemple à 62, puis à 65 kg, etc. On peut jouer sur ces deux facteurs, mais que l'un après l'autre. Si on augmente le poids, on garde la même micro-récupération. Si on garde le même poids, on peut essayer de diminuer la micro-récupération. Mais on ne fait pas les deux en même temps parce que là, ça va vraiment être compliqué. Ok, j'espère que j'ai été assez clair. On va aller tester ça tout de suite sur le terrain. Je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo, un petit retour d'expérience sur mes ressentis, sur ce que j'ai pensé. On se revoit à la fin de la vidéo. On va tout donner. Let's go! Voilà les gars, on se retrouve sur le terrain comme prévu. Donc j'ai fait ma petite montée en gamme jusqu'à 80 kg. Je vous mets la vidéo quelque part sur l'écran. On est parti pour le premier essai du 3-7 léger hard, donc en dips avec 60 kg et 10 secondes de micro-récupération. On perd pas plus de temps, on y va. Let's go! Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est parti. Allez. Sept, 8, 9 et 10. Allez, dernière, ça va être costaud. Allez, on va la chercher. Oh, oh, oh. Bon, comme vous l'avez vu, en dips c'est passé. Je vous assure que c'est vraiment éprouvant comme travail parce qu'il faut se reconcentrer à chaque fois et les reps ils augmentent. Je pense que dans l'inverse, genre si on part de 7 jusqu'à 3, je pense que déjà mentalement c'est plus simple. Mais là c'est vraiment amusant. C'est assez dur, hein. Heureusement que j'ai mis que 60 kg. Donc pour l'instant, l'espèce de formule que j'ai mis en place, elle a l'air plutôt bonne pour le street lifting. Après, peut-être qu'à 65 kg, ça serait passé aussi, mais vaut mieux démarrer bas et monter progressivement. Bon, on est parti pour les tractions. Je pense que ça va être une autre histoire, mais on va tout donner dans tous les cas. Let's go! Allez, on est parti pour les tractions. Je sens que ça va être un peu plus difficile. Du coup, je suis juste monté à 50 kg. Je vous mets la vidéo juste en haut. Et on est parti. 3, 4, 5, 6 et 7 répétitions à 40 kg. Donc en tout, 25 répétitions. Ça va être costaud, mais on lâche pas la barre tant qu'on a encore du jus. On donne tout. Let's go!
Allez, 4 répétitions, on est parti. Ouh. Cinq répètes. Ah. Avant dernière série, et je vous avoue que ça va être très costaud là. C'est pas la même histoire en traction, hein. Ouillou non. Ouillou. Allez, énerve-toi. Qu'une. Mec, je donne tout. Hein. Oh là là. Allez. Dernière série de 7 répétitions. Vitesse. One shot jusqu'à 5-6. Oh! Impossible la dernière. Impossible. Oh la vache. Voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo, donc petit retour d'expérience. Déjà en traction, vous l'avez vu, il me manquait une petite répétition. Mais au final, je suis quand même content parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de traction. Et c'est pas trop mal. Donc là, si je le mettais en place dans une programmation, dans un cycle de travail, dans ce cas, la semaine prochaine, il faudrait que je travaille exactement avec le même pourcentage, donc 40 kg, et la même micro-récupération 10 secondes. Et tant que je n'ai pas validé 3 sets dans son entièreté, donc 25 répétitions en tout, je n'augmente pas la charge. Bon, à chaud, quel est mon ressenti? Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment quand même difficile, hein, le fait de mettre des micro-récupérations comme ça. Je n'ai pas vraiment l'habitude de travailler comme ça, mais je trouve que j'ai eu des super sensations et c'est un travail que je n'ai pas l'habitude de faire. Et justement, quand on cherche à progresser, des fois, il faut aller voir ailleurs, tester de nouvelles choses. Et là, ça peut être une méthode qui peut me faire passer quelques caps. Cela dit, si demain, j'entame un cycle de force et je décide de mettre en place cette méthode dans mon cycle de force, je le mettrai plus en combinaison avec un vrai cycle de force. Par exemple, le lundi, je pourrais être en linéaire sur du 5x5 en traction et en dips, par exemple. Et dans ce cas-là, le jeudi, je pourrais mettre en place cette méthode. Après, c'est qu'une hypothèse, mais je me vois très mal faire un cycle de développement de 4 semaines, 5 semaines que là-dessus. Je pense que ça peut être vraiment bénéfique, mais combiné avec autre chose. Après, ce n'est que mon avis à chaud, je ne l'ai pas testé sur plusieurs semaines, donc mon avis peut être un petit peu faussé par rapport à ça. Mais je trouve qu'en technique d'intensification, ça peut vraiment être intéressant, parce que là, le fait de stresser les récupérations comme ça, je suis sûr et certain que ça va créer des adaptations dans le corps et sur le long terme, ça va vous faire progresser. Voilà, ce ne sont que des hypothèses. J'avais vraiment envie de tester cette méthode sur le terrain pour me faire mon propre avis et essayer de l'adapter tant bien que mal au mouvement du calisthenics, du streetlifting, traction et dips. Donc si ça vous intéresse de tester cette méthode, je vous encourage à la faire et de faire votre propre avis là-dessus. Concernant les muscle-ups, j'en ai pas parlé et je vous ai pas montré de vidéo pour la simple et bonne raison que je vais faire une vidéo à part sur le muscle up où je vais tester le 3-7 léger art sur le mouvement des muscle up. Et là, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Voilà, sur ce, j'espère que j'ai été assez clair, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.